Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est temps de parler d'un épisode masterclass, l'épisode 225 de Boruto. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. L'épisode 225 mettait en avant le combat entre Chocho et Sarada, et avant ce combat, on pouvait découvrir l'appréhension de chacune, notamment Sarada qui dit à Namida qu'elle est capable de faire la part des choses concernant son amitié avec Chocho. Et de l'autre côté, on voyait une Chocho qui était plutôt dans l'appréhension, dans l'anxiété d'affronter Sarada. Elle se confiait d'ailleurs à Inojin ainsi que Shikadai. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié que l'anime profite de ce moment pour mettre en avant le trio Ino-Shikacho concernant la relation de ces trois personnages entre eux. On peut voir qu'Inojin s'en veut de ne pas être devenu Chunin et demande à Chocho de tenir sa promesse pour que Shikadai puisse porter sa tenue de Chunin par la suite. Toutefois, Shikadai tient à les rassurer en leur disant que ça n'a pas vraiment d'importance et qu'ils doivent se concentrer sur eux-mêmes et notamment Chocho pour son combat face à Sarada. Avant que ce combat ne commence, on a eu le droit à une petite altercation entre Kawaki et Shinki qui nous avait été teasé déjà dans l'épisode 224 avec un jeu de regard qui s'est poursuivi dans l'épisode 225. À ce moment-là, Kawaki décide de quitter l'enceinte de l'examen de Chunin car il en a assez vu, sauf qu'il est rattrapé par Shinki qui lui demande de rester à plusieurs reprises. Kawaki étant impulsif, il est vite agacé concernant les propos de Shinki et il décide de se jeter sur lui. Sauf que Kawaki a oublié un détail, il ne possède plus le Kama et a donc perdu en puissance. Shinki le balaye aussitôt. Un petit peu plus tard dans l'épisode 225, Kawaki finira par revenir dans l'enceinte de l'examen de Chunin, là où un Shinki va reprendre place aux côtés de ses compagnons et Shinki va leur dire que le niveau de Kawaki est plutôt moyen. Mais au-delà de cette altercation entre Kawaki et Shinki, vous l'aurez sans doute remarqué, la référence à Naruto par rapport à la relation entre Naruto et Gaara qui est retransmise avec cette nouvelle génération entre Kawaki et Shinki. Souvenez-vous, à l'époque, on avait un Naruto qui allait vers Gaara pour le sauver des ténèbres, et dans Boruto, cette fois-ci, c'est l'inverse. On a un Shinki, fils adoptif de Gaara, qui va vers Kawaki, fils adoptif de Naruto, pour le sociabiliser. Alors attention, quand je dis le terme sociabiliser, c'est pour dire que Kawaki doit apprendre à profiter des choses qui l'entourent en allant rencontrer des personnes. C'est ce qu'essaye de faire comprendre Shinki implicitement à Kawaki pour lui dire qu'il devrait rester à l'examen de Chunin pour découvrir de nouvelles choses. Ensuite, l'épisode va se poursuivre avec le début du combat entre Sarada et Chocho, là où Sarada domine totalement en début de combat le personnage de Chocho qui, elle, semble submergée quant au fait d'affronter Sarada, qui est sa meilleure amie, et Sarada, elle, comme ça a été dit en début d'épisode, semble faire la part des choses, sauf qu'en réalité, l'anime nous a trompé. Sarada, quand elle blesse Chocho, commence à s'en vouloir, alors que Chocho, en réalité, a fini par comprendre depuis le début qu'elle est capable de surmonter son amitié face à Sarada et de se battre à pleine puissance. Et d'ailleurs, cette détermination, elle va essayer de la transmettre à Sarada pour que celle-ci se batte également à fond. Et là, que dire de la masterclass que nous a fait l'anime sur cet épisode par rapport à ce passage-là entre Sarada et Chocho? On peut voir des références dignes de Naruto à l'époque sur des chorégraphies, des plans d'animation, mais surtout les techniques employées et le message que nous laisse Shikamaru vis-à-vis de la relation entre Naruto et Sasuke qui sont présents dans l'arène, Naruto étant le Hokage et Sasuke étant le père de Sarada qui est aussi présent pour le coup, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Nous avons eu du très beau taijutsu entre Sarada et Chocho qui rappelait même celui entre Naruto et Sasuke avec le message, comme je l'ai cité il y a quelques instants, de Shikamaru, rappelant l'amitié entre Naruto et Sasuke, ce qui donnait lieu à de superbes combats comme on peut le voir avec Sarada et Chocho notamment. Et la fin de ce combat est tout simplement légendaire. Une énorme référence à la chorégraphie en termes de technique entre Naruto et Sasuke, où Naruto utilisait le Rasengan et Sasuke le Chidori. Là, on retrouve Sarada utiliser le Chidori et Chocho
l'attaque des papillons. Là où j'ai été époustouflé sur cette scène, c'est les plans séquences en termes d'animation fluide qui rappellent de A à Z les mêmes séquences de Naruto qui avait tenté d'arrêter Sasuke à l'époque. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Que dire de l'après-combat entre Chocho et Sarada qui se tiennent les mains avec la même position des doigts que se tenaient Naruto et Sasuke de façon métaphorique. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, il y a une autre référence dans la référence, c'est tout simplement le lien entre les shinobi qui les unit qui est mis en valeur. La fin de l'épisode 225 va mettre en avant le personnage de Boruto et de Mitsuki qui ont retrouvé la trace d'Amado toujours aux mains de ses ravisseurs. À ce moment-là, on connaît enfin les ambitions des kidnappeurs d'Amado. Ils proposent à Amado de trahir le village de Konoha et qu'ils viennent dans leur pays pour apporter une aide technologique en échange d'argent et d'un environnement plutôt confortable. Et là, il y a une scène plutôt intéressante et à la fois troublante. Amado dit très clairement qu'il n'est pas intéressé par l'argent et qu'il ne veut pas trahir le village de Konoha car il a une dette envers eux. Pour moi, à ce moment-là, quand Amado dit ses propos, il y a plusieurs sens. Le premier, évidemment qu'Amado a une dette envers le village de Konoha pour l'avoir protégé suite à sa trahison envers Kara. Ensuite, il n'est pas impossible qu'Amado soit au courant que Boruto et Mitsuki sont à proximité et qu'il est en train de bluffer à la fois ses ravisseurs mais aussi Boruto et Mitsuki pour montrer qu'il est en réalité un véritable allié pour le village de Konoha, ce qui est en réalité pas le cas. Mais au-delà de ces deux sens, il y a une troisième possibilité. Et si Amado parlait d'une dette envers le village de Konoha, bien avant la rencontre entre le village de Konoha et Amado. Dans tous les cas, suite au refus d'Amado, les ravisseurs étaient sur le point de s'en prendre à lui, sauf que Boruto et Mitsuki sont intervenus pour sauver Amado. Sauf qu'avant leur intervention, on pouvait remarquer qu'Amado était prêt à se défendre lui-même grâce à sa technologie, comme quoi Amado a toujours plus d'une carte dans sa manche. L'épisode 225 va se terminer avec les remerciements d'Amado vis-à-vis de Boruto et Mitsuki, mais ces deux personnages vont devoir se dépêcher pour se rendre à l'examen de Chunin s'ils ne veulent pas être disqualifiés. Parlons du scénario de l'épisode 225 qui était tout simplement très bien structuré avec pas mal de références, à la fois le trio Ino-Shikacho, la référence Naruto Sasuke au travers du combat entre Chocho et Sarada. L'anime a même pu nous gratifier d'une référence de la relation entre Naruto et Gaara au travers de la relation entre Kawaki et Shinki. Au-delà des nombreuses références ou d'un scénario bien structuré, on a eu le droit à une mise en avant de personnages beaucoup plus avancés par rapport au manga à l'heure actuelle. Par exemple, Sarada a eu le droit à un petit flashback par rapport à sa relation entre elle et Sasuke, son père. Dans le manga, en termes de développement par rapport à la relation de ces deux personnages, il n'y a pas grand chose si ce n'est rien du tout. Dans ce flashback, on a eu une information très intéressante, le point de vue de Sarada vis-à-vis de la malédiction du Kama de Boruto par rapport à Momoshiki. Sasuke demande à Sarada si elle était prête à éliminer Boruto si celui-ci était une véritable menace pour le village de Konoha en cas de perte de contrôle sur son corps par rapport à Momoshiki. Même là, on a une petite référence par rapport aux réponses qu'aurait pu faire Sasuke à l'époque dans Naruto et qu'il fait toujours dans Boruto. Car Sarada dit clairement qu'elle est prête à éliminer Boruto, c'est sa résolution en tant que shinobi si Boruto devenait une menace. Un scénario complet, bien structuré et surtout bien garni en termes de références, pour moi ça vaut 15 sur 10. Parlons de l'animation qui était tout simplement sublimissime de A à Z durant cet épisode 225, il y a eu une légère baisse en termes de qualité en fin d'épisode, mais c'était logique, on était rentré dans une animation de narration, alors que sur le reste de l'épisode depuis le début, c'était une animation 100% dynamique, et qu'est-ce qu'elle était fluide. Et comme j'ai pu le dire dans la partie scénario, ce que j'ai apprécié, c'est que l'animation s'est basée sur des références en rapport avec Naruto sur le lien entre les shinobi. Le combat entre Sarada et Chocho est tout simplement l'un des meilleurs dans l'anime Boruto, que ce soit en termes de nouveautés ou de références par rapport au combat entre Naruto et Sasuke. Par exemple, on pourrait remplacer le Chidori de Sarada par Sasuke ou encore la forme papillon de Chocho par un Naruto avec son Rasengan. Les mouvements étant fluides nous rappelaient clairement l'époque de Naruto où celui-ci affrontait Sasuke pour le ramener au village de Konoha. Et même dans les temps faibles, tous les mouvements étaient extrêmement fluides, il n'y a eu aucun faux pas. Et que dire des OST dans cet épisode? C'était tout simplement magnifique,
par rapport aux scènes qui nous ont été proposées avec le combat entre Chocho et Sarada. Chaque OST choisi était l'une des meilleures dans le répertoire de Boruto et surtout extrêmement bien placée pour chaque scène afin de nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin de l'épisode et notamment du combat. D'ailleurs, je pense même qu'on peut se permettre de dire quelque chose par rapport au studio Pierrot et au J.O. Animation qui étaient en charge de cet épisode. Ils ont fait preuve d'insolence concernant les OST à un moment donné. Il y a une OST où ils ont mélangé deux OST en une, c'est-à-dire un côté Naruto, un côté Boruto, et chaque OST qu'ils ont utilisé, ils les ont remixés pour bien les doser en fonction de la scène qui évolue. À un moment donné, le son est faible, et quand la scène explose, le son devient plus fort. Ça, c'était extrêmement bien fait. Pour moi, je vais dire un truc qui est très rare dans l'anime Boruto. L'anime a su associer l'animation et les OST pour en faire plus qu'un. Même si l'animation aurait été mauvaise, les OST auraient sauvé l'épisode. Et même si les OST auraient été mauvaises, l'animation aurait sauvé l'épisode. L'un ne va pas sans l'autre comme on peut dire, mais sur ce coup-là, j'ai trouvé que la qualité était plus que supérieure. C'était une masterclass. Je mets un 10 sur 10 pour l'animation et les OST. En ce qui concerne le design de l'épisode dans sa globalité, c'est une véritable masterclass. Alors il est vrai qu'en fin d'épisode, quand on présente Boruto et Mitsuki qui vont sauver Amado, la qualité en termes de design a diminué. Toutefois, regardons le travail qui a été fait avant, soit les 3/4 de l'épisode. Le combat entre Sarada et Chocho, en termes de design, c'est l'un des meilleurs de tout l'anime Boruto, tout comme l'animation et les OST. Chaque plan arrêté quand on met pause par rapport à une animation dynamique, le design est tout simplement détaillé et extrêmement bien représenté pour chaque personnage ou par rapport à ce qu'ils sont en train de faire en termes d'action. Si je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à aller revoir l'épisode 225 car il y a des détails qu'on ne s'aperçoit pas forcément lors du premier visionnage. Pour donner une note au design de l'épisode, ce sera la note de 10 sur 10. Cet épisode est tout simplement imperfect. La review se termine ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.